Bonjour et bienvenue. Si la location d'un bien immobilier en Israël est un sujet qui vous concerne, alors la fiscalité est évidemment un passage obligé. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir pour gérer son patrimoine de la manière la plus sereine et bien sûr la plus optimisée possible. On commence par la question qui fâche un peu, mais qui est essentielle. Est-ce que la gestion locative est bien en règle avec la loi fiscale israélienne? C'est vraiment le point de départ de toute stratégie saine. Alors voyons ça de plus près. Pour y voir clair, on va suivre une feuille de route en 4 étapes. D'abord, on regardera les taxes sur les loyers. Ensuite, on verra comment optimiser sa charge fiscale. Puis, on parlera de la gestion efficace de ses finances. Et on terminera avec la fiscalité qui s'applique à chaque type de bien. C'est parti. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec la première partie. Concrètement, quelles sont les obligations fiscales de base pour un propriétaire en Israël? En fait, il y a 3 taxes principales à avoir en tête. D'abord, bien sûr, l'impôt sur les revenus locatifs, donc sur les loyers qu'on encaisse. Ensuite, la taxe foncière, c'est le propriétaire qui la paie juste pour le fait de posséder le bien. Et enfin, la taxe d'habitation qui, en général, est à la charge du locataire, mais qu'il faut quand même bien comprendre. Maîtriser le rôle de chacune, c'est vraiment la base. Et là, on arrive à un choix super important, le régime d'imposition. D'un côté, il y a le régime microfoncier, c'est simple, c'est une approche avec un abattement forfaitaire. De l'autre, le régime réel, qui permet de déduire toutes les charges pour de vrai. Alors, lequel choisir? Eh bien, tout dépend des frais engagés. S'ils sont élevés, le régime réel est souvent bien plus avantageux. Mais attention, il demande beaucoup plus de rigueur. Bon, maintenant qu'on a vu les obligations, passons à la partie intéressante. Comment transformer ces dépenses en de véritables économies? L'objectif est clair, réduire légalement ses impôts en étant malin avec ses dépenses. Et ça, c'est une idée vraiment puissante. Il faut complètement changer de perspective. Chaque euro dépensé pour son bien, que ce soit pour des travaux, pour l'assurance ou autre, ce n'est pas juste un coût. Non, c'est potentiellement une future économie d'impôt. C'est un levier énorme pour tout investisseur. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, si on est au régime réel, la liste des frais qu'on peut déduire est assez longue. Les réparations, l'entretien, les primes d'assurance, les intérêts du prêt immobilier et même les frais de gestion locative. Chaque facture, chaque reçu devient un outil pour optimiser. La clé, c'est donc de tout, absolument tout, conserver méticuleusement. Cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. Maîtriser ses déductions, ce n'est pas juste de la paperasse. C'est un vrai acte de gestion qui a un impact direct et parfois énorme sur la rentabilité nette de l'investissement. C'est vraiment là qu'on passe d'un propriétaire qui subit un peu les choses à un investisseur avisé qui pilote son projet. On attaque maintenant la troisième partie. Connaître les règles, c'est bien, mais mettre en place un système solide pour les appliquer sur le long terme, c'est encore mieux. C'est une question de méthode et d'organisation. En fait, une gestion fiscale qui tient la route repose sur 3 piliers indissociables. Primo, l'expertise. Il faut s'entourer d'un comptable qui connaît bien le sujet. Secondo, la rigueur. Maintenir une organisation impeccable de tous ces documents, c'est non négociable. Et tertio, la vision. Il faut planifier sur le long terme pour anticiper plutôt que de réagir dans l'urgence. Et au cœur de cette vision à long terme, on trouve un concept clé, la planification fiscale. Le mot important ici, c'est planification. Il ne s'agit pas de subir les échéances, mais bien d'anticiper activement. C'est une démarche stratégique pour prendre les bonnes décisions au bon moment et vraiment optimiser sa situation financière sur la durée. On arrive à notre dernière section et là, on ajoute une petite couche de complexité. Parce que, attention, les règles fiscales ne sont pas du tout les mêmes pour tous les biens immobiliers. Elles varient vraiment selon la nature de la propriété. Ce tableau le montre très bien. Pour un bien résidentiel, un appartement classique par exemple, les règles sont assez spécifiques. Pour un local commercial, la logique est complètement différente, beaucoup plus orientée business, ce qui ouvre d'ailleurs la porte à plus de déductions possibles. Et pour les biens mixtes, qui sont un peu des deux, eh bien c'est un mélange des règles, ce qui, logiquement, rend la déclaration fiscale un peu plus complexe. Cette idée, c'est vraiment le fil rouge de tout ce qu'on vient de voir. Une gestion proactive, ce n'est pas une option, c'est la condition sine qua non pour sécuriser ses revenus locatifs et s'assurer que son patrimoine immobilier se développe sainement sur le long terme. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Le point crucial, il est double. D'un côté, s'informer continuellement, car l'environnement fiscal évolue. Et de l'autre, savoir s'entourer des bons experts pour prendre les meilleures décisions. C'est ce duo qui fait toute la différence. Et on termine avec une question pour la route, une question à se poser. Au vu de tous ces éléments, est-ce que la stratégie immobilière actuelle est vraiment prête pour l'avenir? C'est le bon moment pour faire le point et pour s'assurer de continuer à investir sereinement et surtout intelligemment.